Depuis le virage nord du stade Vélodrome, celui des supporters de l'Olympique de Marseille. Bonjour Marseille, bonjour la France. Le pape François a célébré une messe que les Marseillais n'oublieront pas. Un pape au stade Vélodrome, ça ne s'était jamais vu. Accueilli par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, et 60 000 fidèles. Beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. J'ai les larmes aux yeux. Vraiment, en tant que Marseillaise, on ne peut pas rêver mieux là. Dans notre stade, il fallait être là. Devant le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le pape François a glissé dans son homélie pontificale un message politique. Qui a un cœur plat, froid, installé dans la vie tranquille, se blinde et devient imperméable même au tragique rejet de la vie humaine, qui est aujourd'hui refusé à nombre de personnes qui émigrent, à nombre d'enfants pas encore nés et à des personnes âgées abandonnées. Quelques heures plus tôt, les Marseillais, à leur balcon, ont pu apercevoir le Saint-Père lors de son trajet d'une dizaine de minutes en papamobile sur le Prado. Souriant, à peine incommodé par le Mistral qui souffle aujourd'hui à Marseille. On l'a bien vu, il a souri, il a fait coucou, donc c'est ce qui compte le plus. Même si on n'est pas des fervents pratiquants ou catholiques, c'est un moment historique. J'ai eu un petit ennui, j'ai oublié de mettre les piles sur mon appareil photo, donc j'ai pas pu le prendre, mais c'est pas grave, ça sera ancré là-dedans. Pendant ce temps-là, la foule s'approche du Vélodrome. Les scouts marchent d'un bon pas, ils sont plusieurs milliers. C'est exceptionnel de voir tous ces gens réunis pour le pape. Et voilà, ça chante, les gens sont heureux et c'est très agréable. Ils s'apprêtent à envahir le Vélodrome sous l'œil médusé des supporters de l'OM. C'est beau, c'est magnifique, ça change un peu. Vous allez y aller à la messe? Ah oui, je vais aller, bien sûr. À l'intérieur, les visiteurs sont immédiatement sollicités. Vous pouvez donner en espèces ici si vous le souhaitez. Sur le plan financier, l'église a modernisé sa traditionnelle corbeille de quête pour une messe qui aura coûté 800 000 €. 600 points de communion, 70 000 hosties distribuées. Le pape a pris le temps de saluer la foule et même de bénir un nouveau-né. Une grande joie, moi j'étais très émue là, de voir le pape qui spontanément le prend, l'accepte, l'embrasse. Et ça ne m'étonne pas que comme ça, sa spontanéité, je trouve que c'est un geste qui représente bien qui il est. Encore une façon de montrer sa proximité avec les Marseillais. Un pape dont chaque mot a évidemment été écouté avec attention. Lui qui disait avoir des messages à faire passer ne s'est pas privé de bousculer l'Europe, de renvoyer le vieux continent à ses responsabilités face aux migrants. Une visite qui a eu un écho forcément particulier après la récente arrivée de milliers de personnes à Lampedusa. Le souverain pontife a aussi abordé d'autres sujets très sensibles avec Emmanuel Macron ce matin. Noé Gandillo. Dès le début de la journée, le message du pape est clair. Avec ses religieuses qui viennent en aide à des Marseillais précaires, il s'affiche d'emblée comme le porte-voix des pauvres et des personnes fragiles. Il n'a pas choisi une cathédrale, il n'a pas choisi... non, il a choisi une petite église, un endroit commun où on vient manger. Il va donner un peu l'espoir et l'espérance à tous les gens qui souffrent. Après cette visite de terrain, vient le temps du discours. Dans une ambiance de meeting politique, et face à Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, le Saint-Père scande des mots fermes, en forme d'avertissement à la classe politique. Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent l'hospitalité. Il faut une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives. Au premier rang, le président applaudit du bout des doigts. Quelques jours après la déclaration de son ministre de l'Intérieur, qui affirmait en début de semaine que la France n'accueillerait pas de migrants de Lampedusa. Un peu plus tard, l'Élysée fera connaître sa réaction. La France n'a pas à rougir. Nous sommes un pays d'accueil et d'intégration. Tout au long de sa visite à Marseille, le pape n'a cessé de marteler ses messages politiques. Sur l'immigration donc, mais aussi sur l'avortement ou sur la fin de vie, avec cette formule très imagée. Les personnes âgées sont parquées, dans la perspective faussement digne d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer. Des thèmes
à nouveau abordé lors d'un tête-à-tête d'une demi-heure avec Emmanuel Macron, où les larges sourires affichés avaient vocation à masquer les divergences politiques.